Présentation de la clé HDMI de partage Meizy qui utilise la technologie Miracast, légèrement moins chère que la Chromecast puisqu'elle est à 30 euros. Et cette clé permet de faire à peu près la même chose, la technologie est légèrement différente. Là, on voit que, comme pour la Chromecast, elle intègre des éléments simples, le reset et l'alimentation. Après une petite mise à jour de la clé, et enfin surtout son branchement sur la télévision, hein, tel qu'on le voit là, via le câble USB. Donc moi j'ai utilisé la prise USB de mon téléviseur, mais vous pouvez très bien le brancher au secteur. Vous serez ensuite invité via ces 3 étapes à configurer la clé pour qu'elle puisse se connecter à tous les équipements de votre domicile. Le but de cette clé étant de partager les écrans, voici avec Android une démonstration qui vous permet de voir comment on partage l'écran. Donc là, en utilisant les informations que l'on retrouve dans la clé et ensuite le panneau de configuration de la clé qui est très simple et vraiment très basique, on peut de manière simple partager son contenu. Une fois qu'on l'a lancé, on aura surtout l'application EZCast qui, elle, va permettre de partager le contenu de votre écran, mais pas seulement, puisqu'elle permet aussi de partager différentes informations. Là, on passe vraiment par une partie configuration. On voit le réseau Wi-Fi EZCast qui a été créé automatiquement et qui permet de se connecter tout simplement à la clé et de la configurer. Et ensuite, l'application, elle, détecte quand l'on est connecté et nous permet d'accéder aux options bientôt. Ça met beaucoup de temps, je trouve, là. Ah oui, bon, il y avait une démo juste avant, voilà. Là, on arrive dedans, on est dedans. Là, j'ai lancé un truc au hasard parce que je venais juste découvrir le truc. Bon, bidon, ça servait pas à grand chose. Là, je repasse par la partie configuration pour vous montrer un petit peu les éléments que l'on peut configurer, hein, les mots de passe, le réseau Wi-Fi en interne, les mises à jour, enfin voilà, tous les différents éléments. Dès qu'on revient, automatiquement, on a le menu d'accueil de Zcast. Et donc là, vous pouvez partager tout le contenu que vous voulez, c'est-à-dire vos photos, vos vidéos. C'est du direct, donc contrairement à Chromecast qui ne permet pas systématiquement d'envoyer, d'envoyer de manière simple, je dirais, des éléments, cette clé est vraiment conçue pour ça. Donc vous pourrez à tout moment, là par exemple dans cet exemple, partager YouTube. Bon ça, il n'y a pas de souci, la Chromecast le fait aussi. Mais là, vous avez direct l'écran en live, on le voit juste derrière hein, qui défile avec tous les éléments que vous allez sélectionner. Ce que ne fait pas la Chromecast, puisque la Chromecast envoie le flux de votre vidéo directement sur votre écran. Donc c'est plutôt sympa, ça peut être utile. Donc là, dans les choix, là, je vais tester en lançant une vidéo sur YouTube du joueur du grenier et voir ce que ça donne. Déjà le temps de chargement, qui n'est pas trop long au final, et la qualité de la vidéo, enfin tout le reste, voir comment ça se passe. Et ça se passe plutôt bien. Là, c'est un partage d'écran, démo du partage d'écran sur iPhone. Comme on peut le voir sur iPhone, voilà, plutôt basique. Alors je vous avoue, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas jouer les mythos. Je l'ai fait aussi sur, j'ai pas réussi tout simplement sur Android et sur PC. Et surtout, j'ai pas voulu me prendre la tête. Si je voyais, bon, voilà, ça voulait pas, tant pis. Alors, il y a peut-être des limitations au niveau matériel. Là, on voit hein, de mes anciens montages, d'ailleurs, le montage actuel, il est en live grâce à un outil que j'utilise pour monter les vidéos justement que vous avez sur le site. Elles se font directement par mon iPhone tout simplement. Et maintenant, les jeux, on peut voir que voilà. Alors c'est pas fun parce qu'il y a quand même un petit délai de latence d'à peu près 1 seconde, ce qui est très long en jeu vidéo. Et du coup, ce qui vous permet pas vraiment de jouer en regardant que l'écran de la télévision, puisque là vous aurez cet écart. J'ai fait l'installation pour tester sur un Mac. Bon, écoutez, j'ai pas pris les vidéos parce que je n'ai pas eu le temps tout simplement. J'ai fait l'installation aussi sur un PC.
Sur un PC, on va voir le partage d'écran. Donc, ouais, comme sur les autres équipements, hein, l'écran se partage de manière simple et on retrouve exactement ce que l'on a à l'écran de l'ordinateur sur sa télévision, ce qui nous permet de lancer ce que l'on veut, tout ce qu'on fait tout simplement sur ordinateur et de le déporter sur la partie télévision pour le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, on peut voir que c'est plutôt intéressant puisque ça permet d'éviter de mettre un câble HDMI entre la télé et l'ordinateur et donc on peut à tout moment partager sans avoir besoin justement de ce câble HDMI. La latence est un petit peu plus élevée mais bon. Là sur cet écran on voit toujours le partage. Alors cette clé est plutôt sympa, elle utilise une technologie complètement différente de celle de Chromecast puisque elle intègre le fait qu'on puisse envoyer des informations directement de son téléphone vers la télévision. Et ce n'est pas mal, ce qui permet d'avoir les captures et les copies d'écran. C'est vraiment, voilà, c'est assez rapide à configurer, simple à utiliser. Pour ceux qui n'ont pas de télé connectée, c'est vraiment l'idéal. Donc je vous invite, voilà, à le tester. Ça vaut 30 euros, ce n'est pas cher. Et vraiment pour 30 euros, ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur le site d'Ideoba. Ciao ciao.